Coucou, c'est Marie-Karim de Inspiring Explorers. Et aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour un road trip à travers l'Arabie Saoudite. Ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé ce road trip en Arabie Saoudite et franchement, quelle surprise ça a Ouais. été. Vraiment grosse surprise. Mais du coup, on a pu aussi découvrir certaines choses auxquelles on n'avait pas nécessairement fait attention avant et on s'est dit qu'on allait vous partager ces petites astuces qu'on avait pu voir. Et en fait, déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que l'Arabie Saoudite, il n'y a pas tant de touristes que ça en fait. Non, c'est normal, ça vient de s'ouvrir, hein. Ça s'est ouvert il y a 3-4 ans. Donc c'est tout récent. Et c'est aussi un pays qui attire pas trop, je pense, pour plusieurs raisons liées à la culture, au gouvernement, etc. Mais on a fait une vidéo dédiée sur ça, donc on vous invite à aller la regarder, parce que ça sera plus approfondi. Et aussi, il y a un visa qui coûte quand même relativement cher, Ouais. qui coûte à peu près 135 euros. Donc, c'est pas une somme qu'on a envie de nécessairement mettre juste pour un visa, en fait. Ouais, c'est ça, ça peut décourager. Et il y a aussi un aspect qui est la tenue vestimentaire. Donc il y a des codes un peu à respecter. Alors c'est beaucoup moins strict qu'il y a quelques années pour les touristes. Donc il n'y a plus les mêmes interdictions ou les mêmes contraintes. Mais il faut s'habiller toujours modestement. Mais ça aussi, on a fait une vidéo dédiée, en particulier pour les femmes, où on a approfondi un peu plus le sujet. Mais vous allez voir tout au long de cette vidéo comment on est habillé en fait. Donc il faut vous dire qu'il fait quand même super chaud et qu'on est bien couvert. Et en fait, il y a un autre truc aussi dont on s'est rendu compte, c'est que les distances sont vraiment énormes. Pour passer d'un point A à un point B entre les différents points touristiques, ça prend vraiment Ouais. tellement long. Genre, c'est des centaines et des centaines de kilomètres. Faut pas sous-estimer ça, ouais. Ouais, et aussi, ce qu'il faut penser, c'est que des fois, entre deux destinations, il n'y a rien du tout. Oui, il n'y a pas grand-chose. C'est pas forcément évident de trouver des logements, ou alors les logements sont pas Salut. top. Donc planifiez correctement votre voyage en gardant ça en tête. Très bien. Du coup, on va pas rester plus longtemps là-dessus et on vous emmène directement avec nous pour Allez. 4000 km à travers l'Arabie Saoudite. C'est parti. Ça y est, on est à Riyad. Et oui, franchement, ça s'est bien passé le passage de douane. On Mieux s'attendait. qu'escompté. Ouais, Marie était en panique, on savait pas Ah du tout à ouais. quoi s'attendre. Moi j'étais en panique totale, surtout qu'en arrivant à la douane, on est séparés parce qu'il y a des douanières femmes qui s'occupent des femmes et des douaniers hommes qui s'occupent des hommes. Donc moi j'étais un petit peu en stress toujours parce que comme je parle pas arabe, que Karim oui, même s'il parle anglais, bah ouais c'est vrai que ça met une barrière et que moi ça me mettait un peu mal à l'aise, comme ça j'avais un peu peur. Mais finalement vraiment comme une lettre à la poste. Hein. Ouais, vraiment, 5 minutes c'était réglé. On Ouais, avait. 10, mais- Oui, parce qu'il y avait un peu de monde. Non, Mais parce sinon, que moi, franchement, elle a c'est mis bien du temps, passé. elle était lente. T'es pas pressé. Mais ça s'est bien passé. Et du coup, on est arrivé à Riyad. Déjà, c'est énorme. C'est énormissime. 1 heure en voiture à peu près pour rejoindre le centre. Je sais même pas si on peut dire qu'il y a un centre. Pour rejoindre juste l'hôtel, du coup, disons. Et sinon, le deuxième point qu'on a remarqué, c'est que ça commence gentiment à ressembler à Dubaï, en fait. Ouais. Il y a des gratte-ciels de partout. Ouais, moi, je suis jamais allée à Dubaï, mais vraiment, en arrivant, quand on était dans le taxi, je disais à Karim, vraiment pour moi, ça, c'est l'image que je me fais de Dubaï, avec les 25 000 voies de voitures, d'autoroutes, des bouchons et des buildings. C'est un peu ça. Mais du coup, qui dit aussi Dubaï, dit aussi luxe et bling bling. Et c'est là que, en fait, on s'est retrouvés un peu par hasard. On a décidé d'envoyer un mail, savoir si le Four Seasons de Riyad était intéressé à nous inviter, à nous accueillir. Et à notre plus grande surprise, ils ont Ils ont dit oui. oui. Et du coup, en fait, on sait pas trop ce qu'on fout là. Et ben, on vit notre meilleure vie. Hein. Ouais, franchement, en fait, on est des prolétaires qui savons pas trop où nous sommes. Parce que concrètement, on a une suite qui fait 85 mètres carrés. C'est plus grand que chez nous. Ça change de stade. Hein. Non, mais c'est marrant comme expérience. Et en vrai, c'est vrai que la première impression qu'on a de Riyad, du coup, parce qu'on n'a pas encore visité la ville, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. On n'est pas venu pour Riyad, hein, on va pas se mentir, en Arabie Saoudite. Et du coup, c'est agréable d'avoir ces installations. On peut travailler. Ça nous permet aussi de nous reposer un peu, De se faire de masser. se faire masser et tout. Vraiment, c'est le kiff, quoi. Ouais, vraiment. Mais du coup, ben voilà un peu notre retour d'expérience de ce genre d'hôtel qui n'arrive pas à tout le monde. Non. Ouais, enfin, nous, c'est la Peut-être- première fois. Ouais, peut-être la dernière. Hein. Ouais, il y a des chances. On n'a pas les moyens. Ça coûte super cher. Vraiment, c'est. Là, on a regardé le prix de notre chambre, c'est 1100 € par nuit. Mhm. Euh,
À ça, il faut rajouter toutes les dépenses à côté, donc le petit déjeuner, dont on a vu le prix ce matin. Ouais, heureusement qu'il nous est offert parce qu'on l'a commandé en chambre. 150 euros, non, 130 130 euros euros pour un petit déj. pour un petit déjeuner. Ouais, on a halluciné. N'importe quoi. Pareil, ils nous ont offert le souper, dîner. Et Doit être 200 euros quasiment aussi. ouais. On s'est un petit peu réveillé en flip ce matin à se demander si vraiment c'était offert ou pas. On s'est dit, imaginez si c'est pas offert. Genre là, carrément, on a 3 mois de tour du monde de budget qui partent là-dedans. Vraiment, on s'est dit, imaginez, ils ont mal compris le truc. Le petit salon. Petit. Ouais. Avec une vue sur Riyad. C'est super beau le soir avec les lumières. Bon, ceci dit, quand on est invité dans ce genre d'hôtel, c'est pas sans contrepartie évidemment parce qu'ils auraient rien à y gagner. Donc on doit aller travailler, c'est-à-dire qu'on fait des photos et des vidéos pour l'hôtel et les restaurants et les chambres, etc. Et ensuite il faut qu'on partage ça sur nos réseaux sociaux et qu'on leur envoie pour qu'ils puissent les utiliser pour leur site et leurs réseaux sociaux à eux. Donc c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Bon, on est allé chercher la voiture de Locke et je crois que Karim il a déjà envie de mourir. À l'aide. C'est pire que tout. J'ai conduit au Liban, j'ai conduit à Amman. Au moins là-bas, c'est le bordel, mais ça reste le bordel, on le sait. Ici, genre, tout est plus ou moins clean, tout est plus ou moins propre, et ça reste le bordel quand même. Ouais, Riyad, c'est pas que le luxe, hein, parce que là, on arrive au centre-ville, je crois, à en croire les klaxons. Et c'est un peu ghetto quand même. Hein. Ce matin, on a été visiter Riyad, enfin une partie de Riyad, ce qu'on a pu, vu que c'était le Bronx. Et on a été visiter Fort Masmak, qui est comme son nom l'indique, un fort. Et du coup, on a trouvé que c'était une super belle visite, en plus c'est gratuit, parce que ça permet d'avoir un aperçu de l'histoire de l'Arabie Saoudite. Et franchement, comme une petite introduction, c'est vraiment cool, c'est très intéressant. Et juste à côté, on s'est baladé, il y a un souk, et il y a aussi une place qui s'appelle Dira Square, qui est aussi surnommée malheureusement Chop Chop Square, parce qu'en fait c'est là qu'ont lieu certaines exécutions publiques, parce que oui, c'est encore le cas en Arabie Saoudite, et c'est assez horrible parce que il y a un endroit où si on regarde bien, on voit encore des traces de sang séché, et ça retourne un petit peu l'estomac. C'est malheureux, ça fait partie de l'histoire de l'Arabie Saoudite et de son présent en fait. On a quitté Riyad et on est arrivé à Edge of the World. On retourne à Riyad ce soir parce que pour venir ici, en fait, il faut obligatoirement un 4x4 et être prêt à conduire un 4x4 parce que vraiment ça secouait dans tous les sens. On nous a organisé ça et heureusement parce que je suis pas sûr qu'on aurait réussi à le faire tout seul. On nous a dit que c'était une galère et ça avait l'air d'être une galère. Du coup, en fait, Edge of the World, c'est un canyon, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est hyper impressionnant, c'est énorme et on a une vue à couper le souffle. Par contre, je pense que vous le voyez peut-être, vous l'entendez peut-être, on est loin d'être tout seul. Bon, on est samedi, donc c'est un peu le jour le plus demandé de la semaine, mais il y a des gens de partout, il y a un caillou là-bas derrière, vraiment les gens ont occupé le caillou, ça fait peur déjà, et ouais, ça enlève un petit peu de charme, mais en soi il y a toujours moyen de trouver des petits endroits un peu à l'abri.
enfin quitté Riyad. Donc on a quitté les bouchons et on est arrivé à notre premier stop le long de notre route qui est Chakra. En vrai, on avait d'autres stops avant, mais c'était un peu des échecs. Du coup, voilà, on est là. C'est hyper beau en fait, c'est un village typique, ce qu'ils appellent les Heritage Village. Et c'est hyper joli. Donc c'est toutes les petites ruelles comme ça avec des maisons en pierre. Il y a une ambiance hyper paisible. C'est franchement un stop trop bien et c'est pas du tout touristique. Donc c'est très calme. Il n'y a pas grand chose d'ouvert, voire rien. Mais c'est très beau. Bon, du coup, on s'est posé. C'était un peu compliqué à trouver un café parce que vraiment, la ville est morte, il n'y a rien, tout est fermé. Mais du coup, on s'est posé. En plus, on est par terre. J'ose pas trop m'appuyer parce que quand je m'appuie, je sais pas si vous allez l'entendre, ça fait des bruits bizarres, j'ai l'impression de casser la chaise. Par contre, un truc qu'on a remarqué, c'est que discuter, c'est assez difficile parce qu'ils ont souvent un anglais approximatif s'ils savent le parler. Et même l'arabe, moi, je suis largué. Genre, en principe, je me débrouille. La Jordanie, nickel, mais là, je suis largué. C'est dommage, ça met un peu des barrières, mais on va essayer de les casser. On continue notre route et on s'est arrêté à Ushaiker, qui est un village aussi traditionnel comme celui où on était hier, Chara. En fait, c'est un village qui est localisé dans la région du Najd, qui est la région des oasis qui est située au nord de Riyad. Et c'est là où les Bédouins auraient commencé à s'installer il y a 1500 ans, parce que c'est une région qui a de l'eau, qui est un petit peu abritée aussi grâce aux montagnes environnantes. Et donc ça offrait un bon endroit, un bon pied-à-terre pour ces Bédouins. Bon, drôle de vibes quand même, hein. Du coup, il n'y a personne. C'est encore habité comme village, mais très peu, pas tous les quartiers. Mais il y a vraiment zéro touriste. On se rend compte que l'Arabie Saoudite, c'est vraiment deux spots pour les touristes, hein, Riyad et Aloula. Je crois qu'entre temps, il n'y a rien. Et ouais, c'est super beau, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même qu'il n'y ait personne. Ça fait très ambiance ville déserte, quoi. Ghost City. Ville fantôme. Ville fantôme. Ça fait à peu près 2 heures qu'on roule, je crois. C'est C'est à notre goût. beau. C'est beau, mais c'est très monotone, hein. C'est des longues distances, Ouais, on désertiques. s'est pris un peu une tempête de sable. Ouais, les conditions, Compliqué. c'est pas évident. Ça va, on s'en est sorti. Et du coup, là, on fait une petite pause pour marcher un peu, se déconduire les jambes. On a trouvé une zone industrielle avec plein de restos et tout. On va voir si on trouve un petit truc à grignoter. Miam. Avant de reprendre la route pendant des heures et des heures. Ouais, il reste 2h30, je crois. Ouais, et c'est Karim qui conduit, hein. Bravo, Karim! Merci. C'était une longue matinée, un long chemin. On s'est réveillé à 6 heures pour faire 5 heures de route, les 5 heures qui nous restaient pour arriver à Aloula, la destination que Marie avait le plus envie de voir. Du coup, Aloula, c'est surtout connu pour ses cités nabatéennes, mais il n'y a pas que ça. Donc la cité nabatéenne, c'est Egra. D'ailleurs, il faut acheter un billet en ligne pour le voir. Aussi pour Egra, After Dark, ça s'appelle, pour le voir de nuit. Et sinon, il y a aussi plein d'autres endroits. Il y a une oasis, il y a la vieille ville qui est super chou aussi. On va pas plus s'attarder sur Aloula parce qu'on vous a préparé une vidéo dédiée à ça qu'on vous mettra par là-haut.
à Wadi-Dissa, c'est une oasis, un canyon, je sais pas trop comment. Une vallée, ouais. C'est super, super, super beau. C'est un peu loin de Haloula, on a mis un peu plus de 3 heures pour arriver. Donc c'est une petite distance, surtout qu'il n'y a rien d'autre à faire autour. Et on ne peut pas accéder au wadi par nos propres moyens. Donc en fait, vous arrivez à l'entrée du wadi, il y a plusieurs jeeps qui sont là. Enfin, des jeeps vintage. Hein. C'est pas les jeeps vintage qui vous vendent à Haloula. C'est vraiment vintage de chez vintage. Et ils vous emmènent pour faire un petit tour. Là, on a mis à peu près 45 minutes, je crois, à arriver jusqu'ici. Ensuite, vous pouvez vous promener un petit peu, puis même chose chemin inverse. En tout cas, c'est vraiment un paysage de ouf. Pas de touristes, personne. Le bonheur, les petits oiseaux qui chantent. C'est trop cool. On a quitté les paysages magnifiques du désert pour retrouver la ville et bienvenue à Djeddah qui est une ville de bord de mer. On se retrouve au bord de la mer Rouge, donc juste en face du Soudan en vérité parce qu'on est assez au sud. Et c'est une ville qui est assez connue pour son architecture dans la vieille ville, dans Al-Balad, là où on se trouve actuellement. Donc vous voyez les architectures derrière moi qui sont hyper jolies, donc on est en train de se promener. On va visiter un petit peu tout ça. On a quelques points qu'on a vraiment envie de voir et on vous emmène avec nous tout au long de cette balade. Super triste. Je sais pas si on en avait parlé, mais quand on est arrivé à Riyad, on a essayé, le jour où on est parti en voiture, on est venu ici, on n'avait pas pris de ticket, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait prendre des tickets en ligne, et donc on n'a pas pu rentrer sur le site. On s'est dit, c'est pas grave, on va visiter quand on revient à Riyad à la fin du séjour, donc c'est ce qu'on a fait, on a pris nos tickets, on arrive, et le site est fermé pour maintenance. Donc en fait, il s'agit d'une vieille ville typique qui s'appelle Diriyah, qui est derrière moi et c'est le maximum de la vue qu'on aura aujourd'hui, ever. Et donc Diriyah, c'est une ancienne ville, donc très typique. Au final, je suis très déçue parce qu'on voulait vraiment venir, ça fait 2 fois qu'on essaie de venir, 2 fois. Mais ma tristesse est compensée par le fait qu'on a vu d'autres villages qui étaient assez similaires, donc ça va, on a vu l'architecture typique, mais bon, quand même, c'était un truc qu'on voulait faire, voilà. Et du coup, on a allé voir l'exposition sur The Line, qui est un des projets de Neom, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est
c'est composé de plusieurs projets, mais en l'occurrence le plus grand c'est The Line qui sera une ligne en fait de 170 km, 500 mètres de haut, 200 mètres de large, avec 9 millions d'habitants. C'est un projet que l'Arabie Saoudite a, construire ça au milieu du désert, et le but c'est de répondre à toutes les problématiques environnementales et sociales. On est un peu perplexe encore, Karim il est plus vendu que moi. La phase 1 devrait être finie en 2030 à peu près. Ils n'ont pas de délai pour la complétude de tout leur projet. À voir du coup si on sera encore vivant pour voir la réalisation ou pas. Mais en tous les cas, intéressant si vous voulez vous renseigner un petit peu. Ça s'appelle Neom, The Line, et ils ont d'autres projets aussi, tous aussi farfelus les uns que les autres, futuristes à mort en tout cas. Bientôt les voitures volantes. Dernier stop qui est pas très loin de Riyad et qui est les Red Sand Dunes, donc là où on se trouve actuellement. C'est super beau. Bon, nous on est dans un côté où je sais pas trop si on a le droit d'être là parce que normalement les gens ils viennent, ils font du quad, etc. On a vu des pauses mais c'était un peu plus loin. Là on est monté un peu au bord de la route, il y a des barrières et tout. Je sais pas si on a le droit d'être là ou pas. Si jamais la vidéo ne sort pas, c'est qu'on est mort. Et sinon, c'est super beau, mais c'est aussi très très sale. Il y a des déchets de partout. C'est un peu dommage parce que ça casse un peu le truc. Ouais. 4000 km plus tard, nous voilà quasiment de retour à Riyad. C'était intense, mais c'était incroyable. Ouais, c'était bien mieux que ce à quoi on s'attendait. Ça a excédé toutes nos attentes. C'était super beau, c'était aussi cool de pouvoir casser un peu de nos clichés, de nos stéréotypes. C'est clair. Et c'est un pays qu'on recommande à découvrir tant que c'est fait dans le respect et la bienveillance. Mais du coup, on espère qu'on vous aura ouvert un peu plus les yeux sur l'Arabie Saoudite, qu'on vous aura montré des endroits incroyables dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et surtout à nous suivre parce qu'on repart pour de nouvelles aventures dans un nouveau pays dès ce soir. Ça va être long, on en a pour 19 heures de bus, non, 14 heures de bus, ça va être long. Allez, à la semaine bientôt. prochaine.